Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Le domaine Yo-Yo, acquis en 2005, couvre aujourd'hui 10 hectares au cœur des terroirs de Banyuls, Collioure et des Alberts. Dès sa création, Laurence Magnac-Rief a opté pour la culture biologique, obtenant la certification en 2008. Ces vignes, allant des jeunes grenaches au Carignan centenaire, poussent sur des sols de schiste noir et d'arènes granitiques. Dans ce podcast, Laurie, la nièce de la fondatrice, nous partage l'histoire de ce domaine où passion et naturel se rencontrent à chaque étape. Domaine Yo-Yo, Laurie Magna, la trajectoire d'un domaine engagé. Laurie ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je me suis pas trompé d'adresse, heureusement qu'il y avait le point GPS parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à arriver jusqu'à vos vignes. Si je comprends bien, il faut traverser la petite rivière pour arriver jusqu'à la parcelle. Exactement, il faut traverser la petite rivière sur le pont de Palette. Alors je traverse sur le pont de Palette. Oui, on est un peu perdu dans la nature ici. Et on arrive au cœur de la parcelle. C'est un petit jardin d'Éden ici. Oui, c'est un petit jardin, c'est une toute petite parcelle d'environ 60 arts, de grenache gris et blanc et de carignan gris et blanc. Donc il n'y a pas beaucoup de pieds, une densité assez faible de plantation. Et il y a de la lavande, il y a des oliviers, des amandiers, beaucoup d'oiseaux, la rivière qui coule en bas. C'est un spot pour faire saliver les journalistes vins, c'est ça ? Exactement, c'est ici qu'on amène tous les clients et les journalistes. Alors je viens vous voir pour que vous parliez un petit peu de votre domaine et du domaine de votre tante avec qui vous êtes aujourd'hui associé. C'est dans le monde des vins naturels, c'est un domaine qui compte dans la région objectivement. Oui, ma tante a créé le domaine il y a 17 ans et dès le début elle s'est lancée en agriculture biologique et en vinification naturelle, donc on fait des vins dits des vins nature. Et ça fait partie, on va dire, de la première vague dans le Roussillon de personnes qui s'est installée, avec plein de copains et de copines. Et elle a duré, elle dure, puisque ça fait 17 ans et elle est toujours là. Et le domaine marche encore bien, même de mieux en mieux. Et puis maintenant, je l'ai rejointe sur le projet. On est toutes les deux associées. Et puis on travaille, on a embauché 2 personnes qui travaillent avec nous, donc en tout on est 4. 4 personnes sur quelle surface ? Sur 10 hectares. 10 hectares, nous la majorité de nos parcelles sont à Banyuls-sur-Mer, entre Banyuls-sur-Mer et Cosperon, environ 7 hectares. Et ensuite on travaille aussi quelques parcelles, 3 hectares dans le secteur dit des Alberts, qui est un peu plus dans les terres, c'est un terroir tout à fait différent et qui nous permet aussi de varier les produits. Qu'est-ce qui a motivé votre tante dans un premier temps à s'installer ici ? Elle est native de la région, elle voulait faire du vin. Et puis dans un second temps, qu'est-ce qui vous a incité à l'accompagner quelques années plus tard ? Alors ma tante, elle travaillait dans le milieu du prêt-à-porter à Paris. Pendant très longtemps, elle avait un poste qui payait bien, elle avait beaucoup de responsabilités. Et elle en a eu marre, elle a eu des enfants, donc elle a fait une pause pendant un temps. Et quand elle a voulu se réinsérer dans le milieu professionnel, au début elle voulait ouvrir un bar à vin, parce qu'elle était passionnée de vin, et pas forcément nature au début. Et en fait elle s'est dit, avant de monter mon bar à vin, j'aimerais savoir comment on fait le vin. Donc elle a fait une formation au CFA de Rivesaltes, donc le CFA de chez nous. Et en fait, à ce moment-là, elle s'est retrouvée avec plein de gens de son âge qui étaient en reconversion professionnelle eux aussi et qui étaient fans de vin nature. Elle est tombée dedans et en fait, ils étaient tellement passionnés qu'ils l'ont amenée avec elle dans cette aventure. Et elle s'est dit, mais je veux pas vendre du vin, en fait, je veux faire du vin. Et donc, elle s'est lancée sans rien y connaître puisqu'on n'a personne de la famille qui était agriculteur. Nous, on vient d'une famille de gens qui travaillent dans le textile à la base. Donc ça a été un pari. Elle a bossé très très dur pendant plusieurs années jusqu'à ce que ça marche vraiment. Et elle s'est pris de passion pour le métier, quoi. Je pense que là où elle se sent vraiment bien, c'est dans ses vignes. Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info
vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.